j'ai quand même l'impression que la place des femmes au Rassemblement national suscite un certain fantasme dans vos rangs. Et je peux vous assurer que tout va bien, voilà. Alors, tout en étant un petit peu chauvine, je voudrais vous citer, Madame la Présidente, en étant un peu chauvine, je voudrais vous citer Frédéric Mistral qui disait qu'il tient sa langue, tient sa liberté. Cette écriture inclusive est une succession, et mon collègue l'a dit, de coups de boutoir dans notre langue et dans notre identité et donc à notre liberté. Cette écriture exclut plutôt qu'elle ne rassemble, elle rend difficile l'apprentissage pour les personnes porteuses de handicap ou qui ont des difficultés cognitives. Elle est une arme de destruction massive sur notre langue parce que sous prétexte de lutter contre le patriarcat oppressant, il faudrait s'attaquer à l'insupportable masculin qui l'emporte depuis des lustres sur le féminin. Mais ce qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est que les chants de cette écriture inclusive sont les mêmes qui n'aiment pas le Tour de France, qui n'aiment pas la chasse, qui n'aiment pas la patrouille de France, qui n'aiment pas Sardou, qui n'aiment pas les sapins de Noël, qui n'aiment pas les barbecues et qui n'aiment pas Alain Delon. Et qui aime le Hamas. Alors vous avez raison, monsieur le ministre, nous n'avons pas du tout la même vision de la vie, parce que nous, la vie, on l'aime. La vérité, c'est que les disciples de cette écriture inclusive sont ceux qui pensent que la police tue, qu'il faut dépénaliser le cannabis, et certains ici ce soir ont l'air d'être leurs représentants. C'est ceux qui pensent... Ce sont ceux qui pensent que le burkini vaut mieux que le bikini. Nous avons choisi notre camp depuis longtemps. C'est Brigitte Bardot et la langue de Molière.